Alors, je vous salue à vous qui êtes derrière votre écran. Je salue aussi toute l'équipe qui est ici sur place. Je les vois, ils font un travail formidable pour que vous puissiez aussi être dans le culte sans être dans le culte. Donc, merci à l'équipe technique. Voilà, comme dit, je m'appelle Nicolas Mierziak. Je suis marié avec une femme merveilleuse depuis maintenant 2 ans et demi. D'ailleurs, elle nous regarde ce matin. Coucou chérie. Et vous savez, voilà, moi, je travaille avec une association à mi-temps qui s'appelle Jeunesse pour Christ France, qui est une association d'évangélisation. On a un ministère auprès des jeunes dans la rue ici à Mulhouse. On fait des vidéos aussi sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Sans filtre pour témoigner de l'évangile, pour partager l'évangile, parce qu'on croit que que c'est vraiment très important et que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et puis vous savez, comme Philippe l'a dit, voilà, mon cœur, ma passion, il m'a demandé de dire c'est quoi? C'est de parler de Jésus. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Mais avant d'aller plus loin, Philippe parlait du groupe de jeunes et vous savez, je me rappelle de l'époque du groupe de jeunes. Et à ce groupe de jeunes, il y avait un gars qui s'appelle Thomas. Thomas, c'est mon meilleur ami. Et pour vous dire, en fait, Thomas, je crois que je suis l'une des premières personnes qui lui a annoncé l'évangile avec mon frère Benjamin. Et, euh, et ce soir où je lui ai parlé de l'évangile là, je me rappelle, il n'a pas tout de suite donné sa vie à Christ. Mais aujourd'hui, il est chrétien. Et je crois que finalement, le plus grand facteur, la plus grande chose qui a permis finalement que Thomas vienne à Christ, ça n'a pas forcément été ce que moi j'ai produit en lui, si je peux dire ça comme ça, ou ce que Dieu a produit en lui au travers de moi. Mais il y a vraiment ce côté où Thomas en fait est venu au groupe de jeunes à plusieurs reprises, a participé à des événements jeunesse, s'est fait plus d'amis dans l'église que moi je n'avais d'amis même. Et finalement, je crois que toutes ces choses, ces expériences aussi qu'il a vécues avec Dieu font qu'aujourd'hui il est devenu chrétien. Il y a eu tout un cheminement de foi qu'il a fait. Et je repense à ça en repensant au groupe de jeunes qu'on avait à l'époque qui s'appelait Groupe de jeunes United. C'était vraiment de la bombe. Et puis donc ce matin, en fait, j'aimerais vous parler de témoigner. J'aimerais pouvoir vous parler aussi de gens comme Thomas qui au final cheminent avec Christ. Mais j'aimerais aussi vous parler de nous à qui Dieu, à qui Jésus a dit faites de toutes les nations des disciples. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble un texte dans Actes chapitre 18. Alors ça tombe bien que vous êtes à la maison parce que je suis sûr que vous avez une Bible près de vous. Alors, Actes chapitre 18, c'est juste après l'évangile de Jean, et je vais lire à partir du verset 1. Actes 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Achillas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Et vous savez, Acte 18 s'inscrit en fait dans un voyage que Paul faisait pour annoncer l'évangile dans plusieurs villes, afin de vraiment pouvoir répondre à cet appel que Jésus avait lancé, faites de toutes les nations des disciples. Et Paul, on voit qu'il arrive dans cette ville de Corinthe qui était la capitale de la province d'Achaïe, donc la province dans laquelle Paul était. Et Corinthe, c'était une ville qui avait une population, je dirais, à l'image de celle de la ville de Mulhouse. Elle était très, très mixte. Okay, ville très, très mixte, une ville avec plein de commerces, plein d'activités, une ville qui aimait l'éducation, qui aimait aussi beaucoup tout ce qui était la rhétorique, donc l'art du langage, l'art de bien s'exprimer, de parler, de faire des discours. Mais la ville était aussi très connue, en fait, pour son immoralité sexuelle. Vous savez, la ville était un centre qui était voué à la déesse Aphrodite, qui était la déesse de l'amour. Et dans cette ville, au nom de la religion, on vivait une sexualité sans aucune limite. Et Paul arrive dans ce contexte-là, dans cet endroit-là, en tant que chrétien. Et automatiquement, on se dit, mais Paul va devoir nager à contre-courant. Paul arrive dans une culture, dans un environnement qui finalement est complètement opposé au message de l'Évangile. Et dans ce contexte-là, on voit que Paul rencontre Priscille et Achillas. Et on dit dans le texte qu'ils sont juifs. Alors on ne savait pas si c'était des juifs qui étaient déjà convertis au christianisme ou non. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette ville où le nom de Jésus risque de déranger, finalement on voit Paul qui va s'y installer, qui va y travailler, qui va se lier d'amitié avec des personnes sur place. Et finalement, Paul, ce chrétien, va vivre et s'immerger dans une société qui est en totale opposition avec le message de l'Évangile. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un?
Si vous m'avez bien écouté, c'est censé vous faire penser à vous normalement. Jésus nous appelle à vivre dans un monde qui est complètement opposé au message de la Bible. Et Paul, qui s'y installe, on lit au verset 4 qu'il discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Paul s'installe dans une ville, rencontre des gens, il travaille, il vit sa vie, puis nous lisons que à chaque semaine, il va à la synagogue prêcher le message de l'Évangile, prêcher ce que Jésus lui a demandé, prêcher ce que Jésus nous demande à nous. Et vous savez, on voit un Paul si passionné, un Paul finalement qui est prêt à servir, à témoigner de Christ finalement dans n'importe quelle situation, prêt à ouvrir la bouche dans une société qui est complètement à l'inverse de ce qu'il doit prêcher. On voit un homme motivé, qui aime son Dieu, un leader, un homme d'impact, prêt à tout pour qu'une seule âme soit sauvée. Et je me dis, mais Paul doit être ce genre de chrétien tellement bouillant que juste quand on s'approche d'eux, on est en feu tout de suite. Vous savez, le genre de chrétien que Philippe est. Quand on est près de lui, il y a quelque chose qui se passe. Et Paul semble si exceptionnel. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler d'un disciple exceptionnel. Paul semble si exceptionnel, mais finalement, j'aimerais vous parler de comment est-ce que Paul était à ce moment précis. Vous parlez de, finalement, dans quel état était Paul à ce moment-là. Lui qui semble si passionné, si motivé, si impactant, j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que la situation était tout autre. Dans cette ville de Corinthe, c'était dur pour lui. Et vous savez, on le lit en fait dans la première lettre qu'il va adresser à l'église de Corinthe. Si vous tournez les pages de votre Bible, il y aura Actes, il y aura Romains et il y aura 1 Corinthiens. Et à 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 1, on lit la chose suivante. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et finalement, ce Paul qui semblait si motivé, si passionné, était finalement faible, craintif et tremblant. Jésus lui a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Paul inscrit son voyage dans un voyage missionnaire. Et le voilà si faible et si tremblant. Et la question que je vous pose ce matin, c'est, vous êtes-vous déjà senti craintif ? Craintif, tremblant à partir du moment où Dieu vous demande de parler de Jésus, de parler du message de l'Évangile. Craintif dans une société finalement laïque, anti-Dieu, où beaucoup de personnes trouvent Jésus dépassé. J'aime parler de Dieu, ok ? Ça fait même aujourd'hui partie de mon travail. JPC est une association d'évangélisation. Notre seul but est de témoigner de l'Évangile. On prêche dans la rue, on prêche sur Internet. En ce moment, on est derrière nos téléphones. Et vous savez, j'aime ça, mais combien de fois j'ai été dans ces situations où j'ai eu peur d'ouvrir la bouche? Combien de fois j'étais dans des situations où finalement je ne suis pas allé au bout, où j'ai été pris de court, où j'étais comme bloqué quand je voulais donner une réponse? Combien de fois je me suis senti faible, craintif et tremblant. Et Paul l'a été aussi, mais malgré son état, on sait très bien que plus tard va émerger une église à Corinthe. Et aujourd'hui, dans notre Bible, on lit 2 lettres qui ont été destinées à cette église. Vous savez, Corinthe était une ville, une grande ville, c'était une capitale, c'était une colonie romaine, c'était une ville portuaire, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de gens qui étaient là, énormément de voyageurs, énormément de gens autour de la ville qui se rassemblaient dans cette ville. Et finalement, amener l'évangile à Corinthe permettait à des milliers de gens d'entendre l'évangile. Et tout ça parce qu'un jour, un homme tremblant, craintif et faible, qui comptait sur Dieu, est parti s'installer dans cette ville. Et je me pose cette question, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Paul n'arrivait pas et ce moment où finalement l'église de Corinthe a pu briller dans cette région? Qu'est-ce qui a pu se passer entre ce moment où moi j'ai peur d'annoncer l'évangile et ce moment où l'évangile a porté du fruit? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là? Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse lire la suite du texte finalement pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une église émerge? Et au verset 5,
on lit « mais ». Et vous savez, mais, c'est un petit mot qui apporte une suite à l'histoire, mais qui va aussi apporter tout un contraste à ce qu'on vient de dire, qui va apporter tout de suite quelque chose de nouveau. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, donc ils étaient à Thessalonique, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Ce Paul qui était faible, craintif et tremblant, tout d'un coup on lit qu'il va se donner tout entier au message de l'évangile, à la prédication, parce qu'il est à présent entouré de ses amis. Silas et Timothée arrivent, lui apportent des bonnes nouvelles de l'église de Thessalonique et ça va certainement nourrir la foi de Paul. Et soudainement, finalement, on a un Paul qui devient encouragé par la présence de ses amis, par le témoignage qu'il lui a apporté. Il se donne tout entier à la parole et la peur, la crainte et les tremblements ont fait place à la passion, au zèle et à l'enthousiasme. Et j'ai envie de vous partager ici quelque chose que je trouve super important. Mais finalement, quand on se trouve dans des situations où on a peur de partager l'évangile, j'aimerais vous dire, entourez-vous de vos frères et sœurs. Je ne vous parle pas forcément d'aller dans la rue tout de suite rejoindre un groupe de gens qui sont tout le temps motivés et puis on les suit une fois par semaine. Oui, je parle de ça, mais j'aimerais même parler de vous dans votre quotidien. Peut-être que ça te fait peur de partager l'évangile à un de tes voisins, quelqu'un au travail, quelqu'un à l'école, quelqu'un dans le quartier. J'aimerais te dire, envoie un message à un frère et une sœur et dis-lui, prie pour moi s'il te plaît. Je sens que Dieu me pousse à aller vers cette personne, mais je n'ose pas témoigner. Prie pour moi. J'aimerais vous encourager finalement à compter sur vos frères et sœurs. J'aimerais vous encourager à partager vos défis, à partager vos victoires, à demander la prière, parce que finalement, même ce genre de choses vont renforcer nos liens dans l'Église, vont nous aider à être plus proches. Vous n'êtes pas seul. Un simple petit SMS. Prie pour moi, j'ai besoin de la prière. Allez voir peut-être quelqu'un qui a même l'habitude de partager l'évangile, pourra vous donner peut-être un conseil, un témoignage qui va vous encourager. Et quand le confinement sera même zélé, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez envie d'inviter chez vous, lui parler de Jésus-Christ, ça vous fait stresser. Invitez un frère ou une sœur. Ce soir, je fais une soirée chez moi, j'ai des gens, des collègues du travail qui viennent. Est-ce que tu es prêt à venir aussi à la maison pour qu'ils soient au contact de d'autres lumières? J'aimerais vous dire, on n'est pas seul dans cette histoire et c'est pour ça, puis je trouve que finalement, on voit un Paul tellement encouragé tout d'un coup. Profitons-en. Profitons-en si des fois on stresse, on a peur, parce que Dieu nous a mis dans une église, c'est pour qu'on soit entouré d'une belle famille. Une famille pas parfaite, mais une famille qui veut avancer pour accomplir les plans de Dieu dans leur vie. Profitez-en, profitez-en. Et alors que Paul est là, motivé, au verset 6, on lit la chose suivante. Si jamais on est toujours dans Acte 18, okay. Acte 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Et dès maintenant, j'irai vers les païens. » En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue, qui était collée à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et vous savez, le message de l'Évangile, lorsqu'on le porte, lorsqu'on le prêche, peut déranger beaucoup de personnes et peut ne pas toujours être le bienvenu. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas grave parce qu'au milieu de l'opposition, après avoir prêché à plusieurs reprises, semaine après semaine, puis après on voit jour après jour Crispus, ce leader juif, ce leader de ceux qui s'opposent, et toute sa famille vont être touchés par le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Une vie, toute une famille entière vient d'être transformée par Dieu. Une famille toute entière vient de connaître cette nouvelle naissance, cette communion avec Jésus-Christ. Et vous savez, depuis le début du christianisme, l'annonce de l'Évangile est souvent accompagnée d'opposition, est souvent accompagnée de refus, souvent accompagnée de moqueries, d'insultes, même de violences, de meurtres. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas décourager. Parce qu'alors que certains disent non, d'autres n'attendent que ce message.
Alors que certains disent non, d'autres n'attendent que ce message. Et Crispus faisait partie de ces gens-là. La famille de Crispus faisait partie de ces gens-là. Mais ce que je constate aussi, c'est que après avoir entendu l'évangile de la part de Paul, plusieurs juifs en fait vont le refuser catégoriquement, vont être même insultants envers Jésus, envers Paul, et vivre ce genre de choses peut être super décourageant. Combien de fois on a voulu témoigner, puis on nous a dit juste mais tais-toi, puis on a été découragé, on se dit mais finalement ça ne sert à rien que je parle, je ne veux pas répéter ce genre d'expérience où je suis découragé. Mais regardez l'attitude de Paul. Il va juste secouer ses vêtements, il va de manière à dire que je ne suis pas responsable. Finalement, je vous ai annoncé ce message, vous ne l'avez pas accepté. Et j'en suis pas responsable. Et mes amis, j'aimerais vous dire que lorsque vous témoignez à quelqu'un et que la personne montre du refus, n'accepte pas le message, à moins que le Saint-Esprit vous pousse à persévérer, à aller plus loin, ne soyez pas insistant. Ne soyez pas insistant. Parce que vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas être insistant. Soit la personne va être touchée par Dieu à un autre moment. Ces Juifs qui étaient opposés à Paul. On lit à la fin du chapitre 18 qu'un homme qui s'appelait Apollos va revenir à Corinthe et va prêcher à nouveau l'évangile à ces Juifs. Soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas à vous de le faire, de toucher, de parler à Christ de cette personne. Ou soit de l'autre côté. Il y a aussi des personnes qui jamais ne vont accepter l'évangile. Et c'est des choses qu'on doit aussi accepter. Tout le monde ne veut pas être sauvé. Persévérez si le Saint-Esprit vous pousse et vous donne l'occasion. Mais sinon, j'aimerais vous encourager à faire plutôt ce que Paul a fait. Allez vers quelqu'un qui est prêt à écouter. Allez vers quelqu'un finalement qui, après que vous ayez témoigné, voulait en savoir plus, voulait entendre parler de cette foi. Et on voit se dénommer Justus. Paul va aller chez Justus, un homme craignant Dieu, ce qui revenait à dire un non-juif qui était à la recherche de Dieu. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui était en recherche de Dieu, et finalement, après avoir entendu l'Évangile, voulait en savoir plus. Et Paul est resté avec cette personne-là. Paul, finalement, a concentré son attention vers cette personne. Et vous savez, je me rappelle d'une soirée quand j'étais jeune converti, je devais avoir 18 ans, et j'étais à une soirée dans la ville dans laquelle j'habitais, c'était à l'extérieur, et on était assis sur des bancs avec mes amis. Et à un moment, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé, je ne sais plus pourquoi, pour regarder l'heure ou quoi, et j'avais un Jésus en fond d'écran. Et là, j'ai un ami qui me regarde, il fait hey, « Pourquoi tu as un Jésus en fond d'écran ?» Et là, il y a plusieurs de mes amis qui ont commencé à parler et ils se sont moqués de moi en fait. « Ah ouais, Jésus, nanana », ils ont commencé à faire des blagues. Et à un moment, ça m'a blessé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis parti. Je suis parti, je les ai pas, je suis pas retourné vers eux. Aujourd'hui, on est toujours amis, bien sûr, mais ce soir-là, je suis parti et alors que j'ai quitté cette table autour de laquelle on était, j'ai un ami qui lui aussi a quitté cette table et qui m'a suivi. Lui ne s'est pas moqué, mais lui est venu. Il est venu me parler, puis à ce moment-là, j'ai pu lui témoigner de l'Évangile. Cet ami s'appelle Thomas. Ce gars dont je vous parlais au début qui est venu à Christ, ça a pris du temps, hein, on a dû semer. Mais ce soir-là, il s'est démarqué des autres. Il s'est démarqué de ceux qui étaient opposés à l'Évangile. Mon ami Thomas est venu à Christ parce qu'il a été intéressé au bout d'un moment. Cet intérêt, ce n'est pas moi qui le crée, hein, c'est Dieu qui le crée. Dieu crée de l'intérêt chez certaines personnes. C'est une grâce que nous puissions connaître Dieu. Et il y a plein de personnes comme ça autour de nous. Et lorsque nous les rencontrons, passons du temps avec ces gens. Vous savez, en plus de JPC, c'est un travail que j'occupe à mi-temps. Je suis surveillant à mi-temps dans un collège et dans cette équipe, à plusieurs reprises, mais combien de fois on a pu parler de Dieu? Plein de fois on parle de Dieu au collège. Et il y a des moments où il y a des collègues qui ont plus d'intérêt que d'autres. Et à moins que le Saint-Esprit me pousse à autre chose, c'est avec mes collègues les plus intéressés avec qui je vais parler de Dieu. Il y a cette ouverture, ce désir de vouloir en savoir plus. Et c'est vers ces personnes-là que je veux concentrer mes efforts. Vous savez, et tout de suite, quand on pense comme ça, je trouve l'évangélisation devient tout de suite moins pesante. Parce qu'au lieu de se concentrer sur une foule qui est en opposition,
Paul va aller vers une personne qui est intéressée. Au lieu de se concentrer vers une foule qui peut être en opposition, j'aimerais vous lancer ce défi ce matin de prier Dieu et de lui dire, mais Seigneur, montre-moi une personne. Montre-moi une personne dont tu prépares le cœur. Mais retenez aussi cela. Porter du fruit prend parfois du temps. Et Paul a prêché à chaque sabbat, semaine après semaine, puis jour après jour. Et il est même resté à Corinthe pendant 1 an et demi. Tout ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Il y a des choses parfois qui prennent du temps. Et de la même manière où Paul a été patient jusqu'à ce que Crispus vienne à Christ, jusqu'à ce que Titus lui ouvre cette porte et vienne à Christ, nous devons être patients de la même manière. Je vous parlais de mes collègues du travail, du collège, et vous savez, certains sont déjà venus à l'église. Et même une fois, il y en a une qui a levé la main durant un appel. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas à Christ. Aujourd'hui, elle a levé sa main, mais finalement, elle ne marche pas à pas, elle n'est pas encore à Christ, mais je veux concentrer mon attention sur elle. Et l'aider à s'orienter, l'aider dans son cheminement jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Vous savez, durant le premier confinement, j'ai un ancien collègue qui était comme ce Justus. Un homme craignant Dieu, un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui se posait des questions. Et vous savez, c'était un collègue qui était en remplacement dans l'équipe. Je crois on a dû se voir 2 semaines ou 3 semaines. Et il me posait plein de questions sur le premier jour. J'ai tout de suite pu lui raconter mon témoignage. Ça, c'est vraiment Dieu qui donnait des occasions. Et finalement, pendant le confinement, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour témoigner de Jésus? Et je me suis souvenu de ce collègue intéressé. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, hey, ça te dit qu'on lise la Bible ensemble 1 fois par semaine. Un petit passage comme ça. Et il m'a dit, ok, vas-y. Et on a commencé à faire ensemble une étude qui s'appelle les 7 signes de Jean. C'est vraiment une étude de la Bible absolument pas compliquée, que n'importe qui peut faire, qui a juste pour but de présenter Jésus aux personnes. Et on a lu ensemble, on s'est appelé au moins 7 fois pendant le confinement pour lire des textes à propos de Jésus. Et à la fin, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux accepter Christ? Il m'a dit, ah ouais, le prix coûte quand même. Hein. Je ne sais pas si je suis encore prêt. Et je me dis, c'est pas grave. Continuons à semer. Continuons de prier. Et je devrais prier plus. Mais continuons à semer, continuons à prier. Et soyons patients jusqu'à ce que le Saint-Esprit donne la révélation. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes parfois découragé de témoigner, priez Dieu finalement qu'il vous mette des gens sur votre route à qui il a déjà travaillé le cœur. Et j'aimerais vous encourager à prier vraiment à ça, et je pense que c'est ultra important de dire, Seigneur, mets sur ma route quelqu'un, parce que finalement, vous savez, parler de Christ n'est pas l'affaire de juste 1 ou 2 personnes dans l'Église. Parler de Jésus n'est pas juste l'affaire du pasteur et de 2-3 évangélistes qui sont dans l'Église, mais c'est l'affaire de tout disciple. Parce que vous savez, moi ce texte, je l'aime beaucoup parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur comment l'Église doit témoigner de la foi. On lit dans le verset, je vais juste remonter un peu plus haut, on lit au verset 8, « Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Plusieurs personnes crurent et furent baptisées. Mais vous savez, moi, ce que je trouve fou, c'est que quand je lis la première épître aux Corinthiens, Paul va dire au chapitre 1, écoutez bien ce qu'il va dire, chapitre 1, verset 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Et Gaius, certains commentateurs bibliques vont dire qu'il fait référence à Justus, parce que les Romains avaient 3 prénoms à l'époque, « afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre. » Et finalement, on voit un Paul qui n'est même pas tout seul dans cette démarche d'amener Christ dans la vie des gens. Et j'aimerais vous dire que la mission, le partage de l'évangile, l'accompagnement n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout disciple. Paul n'était pas seul à l'œuvre. On lit que Timothée et Silas l'ont rejoint. On lit qu'il se lie d'amitié avec Priscille et Aquilas. Et lorsque je lis le texte, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas chrétiens à ce moment-là, qu'ils le sont devenus par la suite. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est... on n'a pas beaucoup de temps, mais vous savez, Acte 18, vous allez au verset 18, on voit que Paul quitte Corinthe.
on voit qu'après 1 an et demi, qu'il ramène avec lui Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas arrivent à Éphèse. Ils rencontrent un dénommé Apollos. Et le texte nous dit, le texte nous dit qu'ils vont lui exposer avec exactitude la voix de Dieu. Ce n'est pas Paul, hein, c'est Priscille et Aquilas. Il lui expose avec exactitude la voix de Dieu. Apollos retourne à Corinthe. Et verset 28 de Actes 18, Apollos réfutait vivement les Juifs en public. Ces mêmes Juifs qui étaient en opposition à Paul, ces mêmes Juifs qui se sont montrés insultants, ces mêmes Juifs qui ont injurié Paul, Apollos les réfutait en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et juste à la lumière de ce petit chapitre de la Bible, je me dis, mais la mission, la croissance de l'Église, vouloir guider des hommes et des femmes perdus vers Christ est finalement l'affaire de tous. Et l'affaire de tout disciple. Et vous savez, moi, j'aime parler de Christ. Mais ce que j'aime le plus, et je crois que c'est aussi ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand il y a toute une Église qui est en mouvement pour parler de Christ. Parler de Christ dans son travail, parler de Christ à l'école, créer des relations comme Paul a fait. Jésus, le Fils de Dieu, nous l'apprend parce qu'il s'est incarné dans un homme pour parler aux hommes et aux femmes. Ce désir finalement de se donner, de passer du temps avec les gens. Et oui, bien sûr, vous savez, il y a des dons et des appels particuliers. Mais faire de toutes les nations des disciples est l'affaire de tous les disciples. Et il y a une citation qui fait énormément écho en moi en ce moment. Vous savez, Brian Houston, qui est le fondateur de l'église Hillsong, a dit la chose suivante. L'Église ne s'est pas construite sur les dons de quelques-uns, mais sur le sacrifice de plusieurs. Jésus vous attend. Et parler de Jésus, ça peut faire peur, ça peut être dur, et ça peut même être un sacrifice pour certains. Mais offrez-vous comme des sacrifices vivants à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Jésus attend de vous. Et c'est ce que Jésus vous demande. Et vous savez, j'aime trop parce que, et on va conclure avec ce verset, mais de la même manière que Dieu va parler à Paul au verset 9 et 10, dans cette vision, je crois fermement que Dieu veut nous dire à tous la même chose. Acte 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et on voit Paul qui reçoit une vision pour être encouragé et pour persévérer dans cette mission que Dieu lui donne. Et oui, c'était une mission difficile. Oui, c'était pas évident. Et même si vous lisez la suite du texte, vous allez voir qu'il y a encore eu de l'opposition, Mais Dieu promet d'être avec nous. Et j'aimerais vous dire la chose suivante. Mais Dieu ne vous demandera jamais quelque chose pour le faire sans vous. Dieu ne te demandera jamais quelque chose si c'est pour le faire sans toi. Dieu veut toujours faire quelque chose avec toi. Et parfois c'est dur, parfois c'est long. Mais j'aimerais vous dire, il faut persévérer. Vous savez, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Sans filtre. Et le but de cette chaîne, elle a juste annoncé Christ sur les réseaux sociaux. On sort des vidéos à toutes les 2 semaines. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de réfléchir, ça demande d'être dépendant de Dieu. Et on a fait des vidéos pendant presque 2 ans à peu près. Et on se posait la question, pourquoi on fait des vidéos ? On ne voit pas de fruits, on n'est pas toujours encouragé, c'est dur, il faut des finances parce que ça coûte cher la technique, nanani, nanana. Et Dieu était tellement fidèle à ce niveau-là matériellement, mais on se posait des questions. Vous savez, on doute beaucoup, hein. Dieu est toujours fidèle, nous on doute beaucoup. Et finalement, aujourd'hui, on est trop content parce que après 2 ans et demi où on n'avait rien, finalement, il y a 2-3 personnes qui nous ont écrit et qui sont venues à Jésus. Et encore d'autres personnes qui ont commencé à lire la Bible et qui ont même rejoint une église locale. Et je me dis, mais gloire à Dieu, il faut être patient quand on sème. Soyez patient, semez avec patience parce que Dieu vous envoie.
Paul est resté 1 an et demi après avoir eu cette vision à Corinthe. 1 an et demi. Et j'aimerais vous dire, comme Dieu le dit dans ce passage, lorsque tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul pour cette mission. Mais c'est aussi parce que tu n'es pas seul dans cette mission que tu as besoin de continuer de nourrir cette intimité avec Jésus, que tu as besoin de continuer d'être rempli du Saint-Esprit, que tu as besoin de pouvoir être proche de Dieu pour discerner sa voix, pour savoir vers qui il faut que tu ailles. Ce matin, j'aimerais vous lancer un défi. Ce défi de vous approcher de Dieu, continuer à passer du temps avec Dieu, mais de lui demander, mais Jésus, qui tu veux que je touche ? Ou qui tu veux toucher au travers de moi, pardon. Une personne, Seigneur Jésus. Une personne. Montre-moi juste une personne à qui je peux passer des coups de fil de temps en temps. Je ne parle pas d'être en contact H24 avec les gens. Un coup de fil toutes les 2 semaines. Seigneur, qui je peux appeler ? Qui je peux appeler ? Qui je peux encourager ? Demande à Dieu de mettre quelqu'un sur ton cœur, de ton entourage, de ta famille, de ton quartier, de ton travail, de l'école, je ne sais pas, de ton club, mais juste une personne à cœur. Personne qui est comme ce Justus, qui est prêt à ouvrir sa porte pour entendre parler plus de Christ. Parce que Dieu t'attend. Et les gens n'attendent que ça. Les gens attendent avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ils n'attendent que ça. Et si tu as peur, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Si tu as peur, n'oublie jamais que Dieu te dit parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Jésus l'a promis à ses disciples à la fin de l'évangile, il le dit à Paul. Et s'il le répète de cette manière-là, c'est encore pour pouvoir nous le dire à nous aujourd'hui. Jésus s'adresse à toi si tu es un de ses disciples. Vous savez, Jésus a dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Combien ont prié cette prière ? Et au lieu de prier Dieu d'envoyer des ouvriers, peut-être que tu pourrais lui prier, lui dire « Me voici et envoie-moi ». Réfléchissez juste. Si c'était toute une église qui disait juste cette prière « Me voici, envoie-moi ».